Shalom Aleichem, chers amis, aujourd'hui nous allons parler de la paracha de Ki Tisa. Et nous voyons dans la paracha un verset. Il est écrit, Re'e, Karati Beshem Betzalel, Ben Uri Ben Hur, le Matei Yehuda. Regardez, j'ai appelé du nom de Betzalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Yehuda. Nous voyons dans ce verset que Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, précise à Moshe Rabbeinu et au Béné Israël, à Moshe, notre maître, et aux enfants d'Israël, regarde, c'est moi qui ai donné le nom de Betzalel, fils de Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Betzalel était l'homme préposé à la confection et à la construction du Mishkan et de tout ce qui le contient, du tabernacle et de tout ce qui contient. Le tabernacle était le grand-père du Beth Amikdash, du temple. Et ici, on voit que le bon Dieu met l'accent sur le fait que c'est lui qui a donné le nom à ce préposé à Betzalel. Alors peut-être qu'apparemment, à cette époque, il n'y avait peut-être pas d'autres personnes qui s'appelaient comme cela. Mais en tout cas, le bon Dieu a voulu préciser ici, regardez, ce nom, c'est moi qui l'ai donné parce qu'il a un rôle spécial. De là, on vient à nous interroger et à nous poser la question, comment ça se fait que c'est le bon Dieu lui-même qui vient et qui donne un nom à une personne? Que représente le nom? En réalité, c'est pas la première fois que nous voyons cela dans la Torah. On va dans la paracha de Toldot, lorsque Isaac et Rivka donnent naissance à Jacob et à Esav, on voit là-bas aussi que Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, lui-même donne le nom à Jacob, comme il est écrit, Vayikriu Shemo Esav. Vayikriu Shemo Esav, ils l'ont appelé Esav. Ils l'ont appelé Esav, ses parents, Rivka et Isaac. Mais en ce qui concerne Jacob, il est écrit, Vayikra Shemo Yaakov. Il l'a appelé Jacob. Nous dit Rashi, le grand commentateur, de 3, nous dit que Vayikra Shemo Yaakov, le bon Dieu, a appelé Jacob lui-même de son nom. Donc nous voyons ici que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne le nom, d'accord, directement des Béné Israël, aux enfants d'Israël. Et donc on repose la question, que représente le nom chez nous dans la Torah? Le nom est quelque chose de très important. Le nom est le programme, l'identité, l'essence même de l'impersonne ou de l'entité qui le porte. D'ailleurs, quelque chose que nous connaissons, lorsque, Haz Shalom, que Dieu nous en préserve, une personne est grièvement malade et sa vie est en danger, nous avons dans l'habitude dans la Torah de faire un changement de nom. En fait, nous changeons le programme, nous changeons l'identité, nous changeons l'essence même qui est prévue pour ce nom-là et nous lui donnons un nouveau programme. On l'appelle en général Rephaël ou Haïm. Rephaël, la guérison, Haïm, la vie, en espérant que cette personne va vivre maintenant son nouveau nom, son nouveau programme, qui est de vivre ou de guérir. Nous voyons ici que le nom dans la Torah est quelque chose d'essentiel. C'est vraiment l'identité même essentielle de l'individu. En ce qui concerne ici Betzalel, Akadosh Baruch Hu vient maintenant avec les Béné Israël pour construire la maison de Dieu au milieu des enfants d'Israël. Donc il est important, d'accord, que la personne qui vient et qui va faire ce travail extraordinaire doit être quelqu'un d'inspiré par Akadosh Baruch Hu. Donc Dieu vient et il précise, Re'e Karati Beshem, regarde, c'est moi qui ai donné ce nom-là. Parce que j'ai mis à l'intérieur de Betzalel, en choisissant son nom, j'ai mis en fait son programme, son identité, son essence même. Je lui ai donné les capacités de faire ce travail énorme, de construire la maison d'Akadosh Baruch Hu, du bon Dieu. Dans le nom de Betzalel, on retrouve son identité. Betzalel, Betzel, El, à l'ombre du bon Dieu. Ben Uri, est le fils de Uri. Uri, c'est ma lumière. Nous voyons ici que pour recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, à travers donc le tabernacle, il faut être Betzalel. Betzalel qui sait donner un paravent, qui sait faire de telle manière que nous pourrons recevoir la lumière sans être aveuglés.
une explication du nom de Bezalel ben Uri ben Hur. Il y a plusieurs autres explications. Donc nous voyons en tout cas d'ici, il a la force dans lui, il a l'inspiration pour pouvoir construire le Beit HaMikdash. Pour conclure, nous voyons que cette paracha est dans le Sefer de Shemot. Shemot, traduction, si on regarde dans les traductions de la Bible, on voit que dans Shemot, il est écrit, pour Shemot, c'est l'Exode. L'Exode, la sortie. Effectivement, on voit que les ancêtres de Sefer Shemot, du livre de Shemot, c'est la sortie d'Égypte. Mais en réalité, la signification étymologique du nom Shemot, les noms au pluriel. De là, on voit que ce qui se dévoile ici dans ce livre de Shemot, ce sont les noms des Béné Israël. Les Béné Israël, en sortant d'Égypte, vont pouvoir, après 210 ans d'esclavage, où le nom d'Israël, aussi bien le nom général du peuple entier, que le nom de chaque individu qui compose ce peuple, ces noms-là ont été occultés par l'esclavage. Et grâce au fait que nous sortons de l'esclavage, nous sortons Mia Avdout, la Avoda, de l'esclavage, la servitude d'un homme sur un autre homme, au service divin directement, nous sommes serviteurs que de Dieu directement, et bien maintenant nous sommes libérés et nous pouvons cette fois-ci recevoir directement nos noms et vivre nos noms, qui est le nom d'Israël et le nom de chaque individu dans Israël, et amener la voix et la lumière de Dieu dans le monde. Nous voyons ici que les noms sont quelque chose de très important, et c'est pour ça que quand les parents vont donner naissance à un enfant, il est très important de faire attention à quel nom nous choisissons. Chaque nom est le programme, l'identité, l'essence même de la future vie. Que nous souhaitons, Bezrat Hashem, que nous pouvons bientôt, Am Israël, vivre pleinement notre nom, le nom d'Israël, qui est le peuple qui doit amener la lumière et la parole de Dieu sur terre. Amen.